Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Petite Fabrique de Milly. Alors je vais me présenter et ensuite nous allons faire mon budget d'octobre ensemble. Alors tout d'abord, je m'appelle Séverine, j'ai 35 ans. Je suis en couple, nous ne sommes pas mariés mais nous préparons notre mariage pour 2025. Voilà, donc vous verrez, j'ai aussi un budget planeur mariage et une organisation bien rodée que je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. J'ai 3 enfants. Un garçon d'une première union qui s'appelle Hugo qui a 14 ans. 2 enfants avec mon conjoint actuel, un autre garçon de 4 ans et une fille de 15 mois. Mon conjoint est en CDI à temps plein. Moi, je suis en CDI à temps partiel, mais actuellement, je suis en congé parental. Je reprendrai le 1er juin 2024. Donc, j'ai un budget très serré. C'est pour ça que j'ai commencé les enveloppes budgétaires il y a 1 an et demi maintenant. J'ai dû commencer en avril 2022. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous expliquer au fur et à mesure les choses à retenir sur notre foyer. Donc ça, c'est mon budget planeur que je me suis créé, voilà, mon image, à ce que j'avais besoin, en prenant exemple sur d'autres budgets planeurs que j'ai vus, mais juste en gardant uniquement ce dont j'estime essentiel pour moi. Donc, tout d'abord, hop, on va enlever ça. Voilà, je vais faire un petit zoom. Tac. Désolée. Voilà. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai une feuille comme ça sur le mois où je note les événements que je vais avoir dans le mois qui vont impacter mon budget ou pas, mais c'est des événements pour moi qui sont à retenir. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, le 3, le 10 et le 17. Alors, je suis gauchère, hein, donc désolée si des fois j'écris un petit peu comme ça. Donc, je vais le reporter ici. 3, 10, 17. Mon fils, il a du soutien. Donc, ça n'impacte pas mon budget. Hein. Mais bah, il faut que j'y pense, tout simplement. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi sur mon foyer, c'est que on est propriétaire, mais j'ai une situation un petit peu particulière. Donc ça, vous le verrez dans la page d'après. Et on a aussi 2 chats. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Après, si j'ai autre chose qui me revient, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc le 3, le 10 et le 17. Le 5, le 12 et le 19. 12, 19. J'ai des rendez-vous au dentiste. Alors, ça va impacter mon budget, oui et non, dans le sens où j'ai un petit peu d'argent de côté. Donc, je vais prendre avec l'argent que j'ai de côté, qui était prévu, on va dire, à cet effet-là, si jamais j'avais un souci, besoin de l'argent. Voilà, j'ai placé de l'argent pour les 2 ans de mon congé parental. Si jamais j'en avais besoin, ils sont là pour ça. Donc, j'aurai environ... j'aurai une partie qui ne sera pas remboursée, je ne sais plus exactement. Mais du coup, voilà, ça sera pris sur mon compte de côté. Ensuite, le 5... non, le 5, j'ai déjà noté. Qu'est-ce que je raconte? Le 7. Le 7. Le 7, on a un repas chez Cédric. Donc, Cédric, c'est mon frère. Ils viennent d'avoir un bébé. Du coup, ils font un petit repas avec toute la famille pour présenter leur fille. Bon, nous, on l'a déjà vu. J'ai déjà offert un cadeau. Donc ça, clairement, ça n'impacte pas mon budget puisque je ne rachète rien. Ensuite, j'ai... Alors, le 10. Voilà, le 10. Donc, ici, je ne vais pas le rentourer, il est déjà entouré. Alors ça va bien impacter mon budget. J'ai la taxe foncière. Enfin, on a la taxe foncière de la maison. Comment vous dire? Donc nous, on vit à la campagne, dans une petite maison, en dehors d'un hameau, sauf qu'on habite dans une commune, en fait, qui a fait...
qui a fait des dettes et des dettes. Donc les habitants, ça fait 3 ans qu'ils remboursent les dettes que les anciens maires ont pu faire. Donc quand on a signé la maison, en fait, ici, on était à 610 €. Au final, on n'a jamais vu une taxe foncière à 610 €. Là, on est sur 968 €. Donc, je vais vous le montrer après dans mon budget. C'est prévu. Donc, on fait moitié-moitié avec mon conjoint. J'ai l'argent de côté. Voilà, ça a été placé pour pouvoir se préparer à ça. Mais bon, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de donner une somme aussi chère quand on vit dans un village, en dehors du village, où il n'y a aucune commodité, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, malheureusement. Et ensuite, le 24... tous les mardis, j'ai un truc, hein. J'ai un rendez-vous à l'ophtalmo. Voilà, je pense qu'il est remboursé. Après, peut-être qu'il va y avoir une avance à fournir. Je ne sais pas. Donc ça, c'est ce que j'ai de programmé sur le mois d'octobre. Voilà. Ensuite, on va passer à la seconde page. Bon, je vais la laisser là pour l'instant. Tac. La seconde page pour moi. Voilà, donc ma page de revenus, de dépenses. Alors, elle est toute petite parce que vous allez voir que j'ai pratiquement pas de revenus et pratiquement pas de dépenses non plus. Donc, elle est faite à mon image. Sur cette ligne-là, je note, j'aime bien noter ce qui me reste, que ce soit en plus ou en moins, même si c'est moins 1,25 €, je le note, c'est plus 2,20 €, je le note ici, comme ça je sais que avec quoi je démarre. En termes de revenus, donc, mes revenus, c'est la CAF qui me les verse jusqu'au mois de mai. Après, ça sera mon travail qui reprendra la suite. Donc la CAF, pour l'instant, ça va changer, par contre, je vais vous expliquer. Pour l'instant, je suis à 755,51 €. Alors, là-dedans, il y a mon congé parental, 400 et quelques, je sais plus exactement. Il y a les allocations de mes 2 enfants. Et en fait, si vous voulez, mon plus grand, c'est un petit peu compliqué. Il a été sur la CAF de son papa, enfin sur ma CAF. Ensuite, il a été sur la CAF de son papa. Ensuite, on ne sait pas comment, il s'est retrouvé perdu dans la nature. En fait, pendant un petit peu de temps, là, ils n'ont pas su où il était. Et là, il devrait revenir sur ma CAF. Donc, ça devra faire, je pense, augmenter mon montant, là, normalement, hein. Donc, pour l'instant, je mets ça comme ça pour octobre. Peut-être que si j'ai un plus, après, je le rajouterai en dessous. Ça sera toujours un petit truc en plus. En revenu, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'ai 2 lignes en plus que je laisse si j'ai un remboursement de mutuelle. J'aime bien noter. Là, pour moi, c'est mes plus, c'est mes rentrées d'argent. Donc, quand j'ai un remboursement, je le mets ici. Et je vends des choses sur Vinted. Donc, quand je transfère mon argent, je le mets aussi ici. Voilà. Ensuite, du coup, mes dépenses. Alors, j'ai l'assurance de la voiture. Alors, j'aimerais bien changer. Mon conjoint avait regardé pour pour récupérer mon assurance. Le problème, c'est qu'il y a 15 jours, j'ai eu un accrochage. Enfin, je ne sais pas encore, mais bon, pour l'instant, du coup, je ne pense pas pouvoir quitter mon assurance, surtout que ça risque de durer, ils m'ont dit, environ 3 mois. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Voilà, 32,85 €. J'ai mon plus grand, il est dans une MFR, maison familiale et rurale. Du coup, on partage en 2 avec son papa et on paye chacun la moitié. Donc, voilà. Je paye EDF. Alors, avec mon conjoint, on ne partage pas les frais en 2. On paye un petit peu chacun. Par exemple, moi, je paye EDF. Lui, il paye l'assurance de la maison, la box. Ça, c'est des choses que vous ne verrez pas chez moi. Par exemple, là, on va devoir faire entrer du granule pour se chauffer. Ça, c'est lui qui va le prendre parce que moi, je ne l'ai pas budgétisé. Donc, pardon. C'est comme ça qu'on procède du coup. Je suis abonnée à Disney+.
C'est prélevé le 15. En passant par Split. Avant, j'étais abonnée à Disney+, classique. Mais du coup, j'avais qu'un compte, je ne partageais pas mon compte. Donc, je trouvais ça tellement excessif. Au final, en passant par Split, même si je regarde pas, même si mes enfants regardent pas, je trouve que c'est quand même moins cher que... Voilà. J'ai ma CB, ma carte bleue, 10,26 €. J'ai un abonnement pour la Cricut. Alors ça, grand débat. J'ai eu envie de l'arrêter. Je me sers énormément de la Cricut. Bah, je suis en train de créer toutes les choses de mon mariage. Et puis, j'ai d'autres projets. Donc, c'est vrai que je me sers beaucoup de l'abonnement. J'ai quand même hésité. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le résilie un petit peu quelque temps? Pour l'instant, je vais le garder. Après, ben, on verra. Et j'ai mon téléphone. Ça devrait changer aussi. 26,99 €. Mon conjoint est en train de regarder pour prendre mon téléphone sur son compte. Il a déjà, sur son compte, il a déjà la box, son téléphone et mon grand qui est sur son forfait téléphonique, enfin, sur son compte. Du coup, il est en train de regarder pour me prendre moi aussi à ma place. Comme ça, j'aurai mon 27 € en moins. Ce sera déjà ça. Donc là, voilà. Ça, ce sont mes dépenses. Je n'ai pas de crédit. Je vais vous expliquer après comment se fait-il que je suis propriétaire sans crédit. Voilà. Donc là, tout est là. Je paye 317 €. Je paye pas d'impôt. Alors ça, c'est le total. 317,20 €. Je paye pas d'impôt. Bon, on n'a que la taxe foncière qui n'est pas mensualisée. Donc, il faut tout sortir d'un coup. Mais bon, on s'y retrouve. Ça va. Je sais où j'en suis. Après, voilà, je vais vous montrer comment je procède. Du coup, là, ça veut... Je fais pas mes calculs avec vous. J'ai déjà fait mes calculs pour pas perdre trop de temps. Ça fait qu'il me reste 438,31 €. Voilà. Donc ensuite, là, je note mes enveloppes. Donc, j'ai une enveloppe carburant. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Je mets 100 € par mois. C'est très compliqué le carburant. Alors là j'en ai... Donc là, on est le 25 quand je vous tourne cette vidéo et j'en ai déjà plus. Donc, je vais voir avec mon conjoint s'il peut m'en remettre un petit peu. Et sinon, enfin, il faudrait que j'attende ce week-end. Ce week-end, c'est prix coûtant. Le carburant, du coup, je mettrai ce week-end pour le mois d'après, pour le mois d'octobre. Mais bon, je suis pas sûre de pouvoir faire tout le mois avec 100 €. Et puis alors, vu le prix, vu comment ça n'arrête pas d'augmenter... souvent, cette enveloppe-là, je la fais en virtuel. Après, j'ai une station-service. Alors, pour vous parler un petit peu plus de moi, je travaille... quand je travaille, je travaille pas pour l'instant, mais quand je suis employée dans un hypermarché, un supermarché, qu'est-ce que je vous raconte? Un supermarché, et du coup, à la station-service, il y a toujours quelqu'un. Donc, je peux payer en liquide, c'est pas un souci. Avant, je la payais en liquide, après, je la repassais en carte. Donc, je ne sais pas ce mois-ci si elle sera en liquide ou en carte. Je la mets comme ça, on verra. Pour les courses, on met chacun 200 € avec mon conjoint. Donc là, je note que ma partie, mais il y aura ces sous à lui qui vont se rajouter. Pour tout ce qui est courses. Sauf les couches. Comme je vous ai dit, j'ai un bébé de 15 mois. Les couches et le lait de ma fille. Où on met 20 € chacun par mois. Généralement, ça suffit. Les couches, j'en achète pas tous les 4 matins. Quand c'est en promo, je fais un stock, un vrai stock. Et puis, bah, souvent, l'enveloppe, je la vide pas. Et elle cumule. Et comme ça, quand j'ai besoin de couches, bah, j'ai assez dans l'enveloppe. Le lait, ça va. Le lait, je lui achète du lait en bouteille. Elle a plus qu'un seul biberon par jour. Donc, un pack de 6, ça me fait 15 jours, généralement. Donc, c'est surtout les couches, quoi. Ensuite, j'ai une enveloppe d'hiver. Où je vais avoir 20 € par mois.
Alors, mes enveloppes peuvent paraître très peu hein, par rapport à certaines qu'on va voir sur d'autres chaînes où elles ont des montants. Mais il faut être logique. Ce que je reçois tous les mois, hein, mon salaire, entre guillemets, parce que bon, c'est pas vraiment un salaire parce que je travaille pas, mais ne me permet pas en fait d'avoir 20 euros, enfin 100 euros dans la catégorie d'hiver. Après, quand j'aurai repris le travail, ça sera totalement différent. Là, pour l'instant, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, c'est comme ça. Ensuite, j'ai une enveloppe enfant. Quand il y a besoin de leur acheter quelque chose, je prends dans cette enveloppe-là. Pas les habits, je vais vous montrer, j'ai une épargne habits. Plus quand ils veulent un livre. Nous, on est très fanat de livres. On adore les livres. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc, voilà, quand il y a besoin de quelque chose, je prends ici. Ensuite, j'ai une épargne pour moi. Je me mets 20 euros aussi par mois. Et du coup, voilà. Donc, pour ce mois-ci, c'est tout. Parce que 438, 300... qu'est-ce que j'ai fait 300... Ah oui. Je mets aussi, je vais le noter là. On met, avec mon conjoint, chacun 50 euros de côté dans une enveloppe mariage. Alors, j'ai une enveloppe en réel, en argent, en espèces, voilà, pardon, j'avais perdu le mot. Et j'ai une enveloppe en virtuel, c'est exactement la même, sauf que quand il y a un petit peu trop d'argent, on remet en virtuel. Donc, voilà, donc du coup, 300, 380, 300, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. 380, 430. Donc, ça veut dire qu'il me reste sur mon compte, je vais le noter là, il me reste sur mon compte 8,31 €. Peut-être qu'après, du coup, quand... si j'ai pu SFR ou si j'ai pu mon assurance voiture, du coup, j'aurai une autre enveloppe qui va s'ajouter ou peut-être que mes enveloppes vont grossir un petit peu. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Comment je fais pour ces 3 enveloppes-là? C'est 5 euros par mois, par semaine. 5 euros par semaine. Je ne fais pas le défi des billets de 5. Voilà, parce que forcément, en mettant 5 euros par semaine, si je faisais le défi, je pourrais jamais rien dépenser. Donc, et je pourrais pas les mettre non plus. Donc, voilà. Je vais vous montrer la suite. Ouais. Alors, là. Ça, ce sont mes épargnes que j'ai en virtuel. J'aime bien suivre parce que j'ai tendance à prendre des sous. En fait, si vous voulez, j'ai un seul compte où j'ai une somme. Je vais vous le montrer après. Hop. Voilà, je note. Mes épargnes sont sur mon lettre, donc je vais noter ma somme. Et ensuite, je vais avoir des mouvements. C'est-à-dire que mon lettre correspond à tout ça. Donc, que je sache dans quelle catégorie je prends les choses, j'aime bien savoir. Alors, du coup, en impôts, on a sur le compte. Enfin, alors, du coup, ça, ce sont mes épargnes à moi. Mon conjoint, lui, il n'a pas du tout envie de faire le système des enveloppes. Ce sont mes placements d'épargne à moi. Et si vous voulez, moi, je compte toujours la moitié des choses, puisque je pars du principe qu'il va payer l'autre moitié. Là, les impôts, on a 1182 €. C'est la seule catégorie qui ne rentre pas en compte avec ce que je viens de vous dire. Mon conjoint m'a déjà versé la moitié de ce qu'il va falloir qu'on paye le 10. Donc, je l'ai rajouté là. Moi, j'avais 700 et puis il m'a versé, je ne sais plus combien, 482 du coup, je crois. Ouais. Donc, voilà. Donc, après, là, ce mois-ci, je vais mettre moins 900, je ne sais plus combien c'est, 964 du coup, je pense que c'est même 82. Donc, je vais mettre moins 964 et je remettrai mon nouveau total. Voilà. Les poubelles. Donc, les poubelles, on les paye deux fois par an. Je l'ai payé en juin, si je ne m'abuse. J'ai payé la totalité, c'est 120 €.
j'ai payé la totalité et du coup, la deuxième fois, c'est 120 € en décembre. Ça sera mon conjoint qui le paiera. Par contre, il faudra que je remette 120 € pour le mois de juin ou si je peux pas les remettre avant de recommencer à travailler, je verrai. On échangera peut-être nos factures avec mon conjoint. Il paiera celle de juin et je paierai celle de décembre, tout simplement. Le ramonage. Ici, on a une cheminée. Alors, je vais pas avoir assez, je vais vous expliquer. On a une cheminée, on se chauffe au bois, on a une grande maison. Une vieille maison qui n'est pas très très bien isolée. Pour l'instant, on fait les travaux au fur et à mesure. Mais bon, bah, chaque chose en son temps. Financièrement, faut suivre, c'est pas facile. Du coup, on se chauffe au bois, tout le bas de la maison. Mais l'insert, en fait, ne va pas sur les pièces du haut. Donc les pièces du haut, il y avait un chauffage central au fioul. On a fait enlever la chaudière au fioul pour pouvoir mettre une chaudière à granules, pardon. Donc, moi, j'ai mis 100 € pour le ramonage du poêle à bois, de la cheminée. Mais mon conjoint, il m'a dit hier qu'il y allait avoir 200 € pour le ramonage de la chaudière à granules. Donc, bah, je pense que je vais payer entièrement. Après, c'est 80 € entièrement. Là, j'avais mis entièrement. C'est 80 € à calcul le ramonage. Donc là, je pense que je vais payer le ramonage de la cheminée. Puis mon conjoint paiera l'autre. Pour l'instant, voilà. Alors, je vais vous expliquer aussi. Je finis jusqu'au chauffage pour vous expliquer cette histoire de chauffage. Pour l'eau, j'ai budgétisé 230 €. On paye une fois par an. Alors, ça fait 3 ans qu'on est dans cette maison. En fait, les 2 premières années, ils se sont trompés de facture. Ils font un duplicata avec ma voisine qui donc n'a pas d'enfant. Hein, c'est une personne âgée qui vit seule. Donc en gros, elle utilise 40 mètres cubes. Nous, on est quand même 5. Donc ça fait 2 années qu'ils nous donnent le duplicata de la voisine, qu'on va leur dire que ce n'est pas bon, mais qu'ils nous font quand même payer ça en nous disant c'est bon, c'est une erreur de notre part, donc c'est cadeau. Donc cette année, on va recevoir la vraie facture de notre eau, du coup. Donc je ne sais pas du tout à combien elle s'évalue, pardon. Mais j'ai mis ça pour l'eau, mais j'ai aussi une épargne de côté, je vais vous montrer, qui servira à l'eau, donc peut-être que ça on n'y touchera pas. Cadeau. Alors cadeau, je n'ai pas rempli. Quand c'est, j'ai pas rempli. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, bougez pas, je reviens. Alors, dans le cadeau, je mets tous les cadeaux. C'est-à-dire que ça peut être Noël ou anniversaire. Sauf que bah, pour moi, c'est l'épargne la plus dure en fait à gérer. Puisque bah, je ne sais pas... Enfin, si, je sais, pardon. En fait, elle part tellement vite, cette épargne. Donc là, il me restait 293 € dessus. Je ne vais pas le marquer. Je vous montrerai à la prochaine vidéo combien j'avais dans le cadeau. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu des déplacements avec mes comptes. C'est-à-dire que j'ai déplacé des sous pour tout remettre mes comptes bien correctement et que chaque catégorie soit claire et remise à niveau. Et du coup, je sais qu'il va me rester un petit peu de sous sur mon compte en banque qui sera déplacé sur l'enveloppe cadeau, justement. Donc là, j'ai 293, mais on va pas le noter. Je vous montrerai la prochaine fois à combien je suis. Travaux. Ça, c'est quand il faut acheter quelque chose pour faire des travaux. J'ai plus que 112 € dessus. Il n'y a pas si longtemps, j'avais un petit peu plus. Mais bon, bah, malheureusement, il faut faire des travaux. Dans cette maison, on n'avait que 3 chambres. Donc, on a dû créer une 4e chambre pour ma fille qui a dormi avec nous pendant 1 an. Donc, il n'y a pas si longtemps de ça. Il y a 3 mois à peu près, 4 mois, qu'on a fini la chambre. Donc, il fallait finir. J'ai une enveloppe plaisir. Ça, c'est uniquement pour moi. Si je veux me faire un plaisir, moi, j'aime... Alors, je collectionne énormément de choses. Je pourrais vous montrer si vous voulez. J'aime plein de choses diverses et variées. Et j'aime beaucoup créer des choses aussi. Souvent, plaisir, bon, bah, quand on va à Action acheter des choses. Ça peut être aussi, du coup, je joue aussi... On est une famille qui joue beaucoup aux jeux vidéo.
Moi, depuis toujours, j'ai été baignée dans l'univers de Mario. Donc, voilà. Donc, par exemple, s'il faut s'acheter un petit jeu, on va le prendre là. Et puis, du coup, voilà, ça, je vous ai pas expliqué, mais je paye en carte. Et ensuite, je mets en moins. J'achète un jeu vidéo à 20 €. Je vais le marquer là, moins 20 €. Je vais le retirer de mon LEP. Ensuite, je rajouterai là qu'on sera à 140. Et puis, voilà, c'est comme ça que je procède. Ça, c'est CB. Alors, voiture. J'ai 570 € de côté pour ma voiture. C'était surtout pour changer mes pneus, que ça ne devrait pas tarder d'ailleurs. Ça fait un peu que mon conjoint, il a dit qu'il fallait le faire. J'ai toujours pas fait. Donc, voilà. Mais j'ai aussi le petit accrochage que j'ai eu. Je ne suis pas en tort, mais en fait, c'était une personne âgée qui, sur le coup, alors a très bien reconnu son tort, tout ça, mais n'ayant ni constat, ni moi, ni lui, en fait, et moi, j'étais pressée. Il m'a donné son adresse, son permis, tout ça. J'ai pris tout ça en photo. Et puis, bah, je suis revenue chez lui pour faire les papiers, sauf qu'il fait le mort. En fait, je pense qu'il veut pas reconnaître son erreur, mais bon, bah, malheureusement, en fait, quand on est arrêté et qu'on met la marche arrière, qu'on recule sans regarder s'il y a quelqu'un derrière, bah forcément, c'est pas anodin, quoi. Donc, bon. Donc, je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je paye. J'ai jamais eu de sinistre, j'ai jamais déclaré de sinistre en 15 ans de permis, donc je sais absolument pas comment ça va se passer. C'est un peu la surprise pour moi. J'ai une enveloppe vêtements, c'est pour moi. Si j'ai un truc à m'acheter, je prends là. C'est pas pour les enfants, que pour moi. Là, c'est l'enveloppe mariage. Donc, en virtuel, on a 820 € dans cette épargne. Et j'en ai aussi en espèces qui vont de plus en plus passer sur le compte, puisque de toute façon, tout sera payé en carte bleue. Donc, école. J'ai une petite épargne école. Voilà. Donc là, j'ai fait un chèque pour la coopérative scolaire. Après, il y a les photos de classe. Il y a les chocolats dans l'école de mon fils, de mon petit. Mon grand est entré cette année en MFR, donc je ne sais pas du tout s'il va y avoir quelque chose. En tout cas, on a eu 125 € d'inscription pour mon grand. Ça, c'est son père qui les a pris en charge. Parce que, bah, pas assez. Pour l'instant, j'ai rien dans l'électricité. Souvent, ce que je mets dans l'électricité, c'est ici, on touche le chèque énergie. L'année dernière, c'était 200 €. Je les ai placés. Et cette année, j'ai payé la régule avec ça. Donc, si j'ai à nouveau le chèque énergie, je ferai la même chose. Et donc, le chauffage. Le chauffage, c'est pour les granulés. Il n'y a rien pour l'instant. Donc là, comme je vous ai dit, c'est mon conjoint. Je pense qu'il va payer une palette de granulés. Tac. Alors, pour vous expliquer. Donc, il nous faut à peu près une palette et demie pour chauffer tout le haut. Et en bas, la salle de bain et les toilettes au granulé. Et puis aussi en bas, donc on se chauffe au bois. On ne paye pas le bois. Donc c'est mon père c'est mon papa qui nous livre le bois, qui fait du bois, donc il nous livre le bois. Il nous livre directement le bois comme ça. Après, bon, il faut le couper, le rentrer. Mais c'est un accord qu'on a entre nous. Il nous a jamais fait payer le bois. Donc c'est un petit plus qu'on gagne. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi je n'avais pas de crédit. Pourquoi oui, je passe un petit peu vite et j'ai oublié de vous expliquer ça. Alors, donc, pour vous expliquer pour la maison. Donc, on est propriétaire à parts égales avec mon conjoint. Lui, il a fait un crédit. Donc, la maison, je vais vous dire une estimation à peu près. On a dû payer... Bah, en comptant tout, mon conjoint, par exemple, il a fait un crédit de 90 000 €. Il y avait une petite partie travaux, il y a les frais de notaire dedans, tout ça. Donc, lui, il a fait un crédit donc de la moitié. Moi, je n'ai pas fait de crédit parce qu'en fait, comment vous expliquer? Avant, je possédais déjà une maison. J'étais déjà propriétaire d'une maison avec mon frère. On était propriétaire, c'est un héritage, voilà. Donc, on vivait chacun dans une partie de la maison. La maison était très bien faite pour que chacun... elle était séparée en deux. Il y avait une cuisine de chaque côté, une salle de bain de chaque côté, les chambres qu'il fallait de chaque côté. Donc, voilà. Après, moi, j'ai voulu partir parce que c'est une maison
elle était très très grande cette maison, très très mal isolée. Et c'est vrai que du coup, bah, on avait un compteur EDF, un compteur d'eau, on coupait en deux, mais bon, ça faisait quelques distorsions avec mon frère et c'est pas toujours facile à gérer quand on s'entend pas. Enfin, moi, je m'entends très très bien avec mon frère et justement, j'avais pas envie que ça amène des problèmes où il y en avait pas, quoi. Donc, et puis aussi, ayant fait notre vie chacun, c'est vrai que sa conjointe à lui, comme mon conjoint à moi, trouvait pas sa place en fait dans cette maison qui ne leur appartienne pas finalement. Donc, c'est vrai que pour ça, j'ai eu envie de partir. J'en ai parlé à mon frère. Je lui ai demandé si ça l'intéresserait s'il serait d'accord pour qu'on vende la maison. Lui, il m'a dit que bah non, il voulait pas vendre la maison. Donc bah, après, je comprends totalement. Par contre, sa conjointe était d'accord pour racheter ma part de la maison. Donc on s'est mis d'accord sur un montant. Et puis j'ai vendu uniquement ma partie de la maison. Et donc avec cette partie de la maison, j'ai racheté une autre maison avec mon conjoint. Donc moi, c'est un apport j'ai eu la moitié de la maison et j'ai apporté un apport. Voilà, c'est... du coup, c'est pour ça que je n'ai pas de crédit. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un crédit travaux que je payais encore. Mais enfin, avant de partir en congé, j'avais encore mon crédit travaux, mais depuis le congé, voilà. Clairement, si j'avais pas cette chance, entre guillemets, hein, puisque c'est un héritage. Alors, mes parents ne sont pas décédés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, clairement. Mais c'est un héritage qui vient de plus haut et c'est notre maman qui nous a donné cette maison. Voilà. Du coup, clairement, si j'aurais pas cette chance, j'ouvre toujours les guillemets, parce que quelqu'un est quand même décédé, donc ça reste une chance, mais on ouvre les guillemets. J'aurais pas pu prendre mon congé parental, donc certes, je ne vis avec pas grand-chose tous les mois, mais je me contente de ce que j'ai et pour l'instant, c'est comme ça. Après, je sais que bah, ça sera différent et voilà, chaque chose en son temps. Du coup, on va passer à la suite. Parce que là, ça fait déjà 30 minutes que je papote. Donc là, voilà. Donc là, j'ai rempli ça. Après, ça, je vais le remettre dans mon petit carnet. Ensuite, il me reste cette partie-là. Alors, je vais pas la remplir avec vous. Mais je vous montrerai la prochaine fois. J'ai rien à cacher, très franchement, ce que j'ai sur mes comptes en banque. Ça me dérange pas de vous le montrer. C'est pas un souci. Sauf que, comme je vous ai dit... comme je vais pouvoir placer un petit peu d'argent, sauf que qui arrive pas souvent. Du coup, le montant là que je vais noter sera pas bon, donc je préfère pas le noter. Et donc du coup, dans cette catégorie-là, elle est divisée en deux parce que j'ai mes épargnes que j'ai dans le LEP, mes épargnes que je vous ai montrées avant. Et j'ai aussi une catégorie enfant. Quand j'avais une assistante maternelle, les remboursements d'impôts de nourrice, j'ai placé là. Et je les ai toujours, donc j'ai exactement 565 € pour les enfants. Donc quand il faut acheter quelque chose d'assez gros, par exemple, ma fille elle a 15 mois, après il faudra lui acheter une chambre. Et ben je prendrai dans cette épargne-là. Voilà, j'ai mon livret A. C'est surtout ce que je me sers pour mon congé parental, si jamais... voilà, j'ai besoin d'argent, comme pour le dentiste, je prendrai ici. J'ai un LDD, c'est le compte que j'ai pour mon plus grand enfant. Il n'a pas de livret A parce qu'en fait, il avait déjà eu un livret A, si vous voulez, avec son papa. Maintenant, ça va, mais on s'est pas toujours bien entendu. Du coup, on avait ouvert un livret A ensemble pour lui. Ensuite, il a pris tout l'argent qu'il y avait dessus. Donc, le livret A, je l'ai toujours, mais il n'y a rien dessus. Il veut même pas aller le fermer. Donc, bah, c'est pas grave. Mais j'ai quand même ouvert un autre compte pour pouvoir lui placer un petit peu d'argent. Donc ça, je peux le noter, hein, parce que ça ne changera pas. Je ne passerai pas des sous là. Voilà. Ça, c'est pour mon grand de 14 ans. Il a 670 €. Le livret A de Milan, donc ça, c'est mon cadet. Il a plus d'argent. Tout simplement parce que... Au mois de juin, en fait, on a fait le baptême de mes 2 enfants. Et les gens de ma famille ont été extrêmement généreux. Je m'attendais pas autant. Donc, du coup, bah, forcément, j'ai pu leur placer un petit peu d'argent. Et je trouve ça très, très bien pour eux. Voilà. Et ça, c'est pour ma fille.
Ensuite, j'ai mis le No Spend Challenge en CB ici. Alors, tout simplement parce que j'ai pas de budget carte bleue. Enfin, mis à part, si je prends dans une de mes épargnes, j'ai mes pneus à changer, je prends là. Mais je vais quand même colorier... le 3, j'ai changé mes pneus. Je vais quand même le mettre en rouge parce que j'aurais fait une carte bleue et que c'est pas bien puisque je n'ai pas... J'ai pas le droit, en fait, pour moi, de faire une carte bleue puisque je n'ai pas les moyens de faire une carte bleue. Mais à partir du moment où je prends dans une épargne, ça va. Ça va être quand je vais plutôt acheter des petites bêtises à droite à gauche. Là, là ça va un petit peu moins. Voilà. Du coup, hop, je reviens sur mon tac. Je vais raccrocher mes feuilles après. Voilà. Je me suis fait un petit bilan pour octobre. Enfin, du coup, pour tous les mois. Voilà, où je note ce que je mets en épargne et en défi. Tac, et au total. Ensuite, je me suis fait un défi du mois. Voilà. Pour l'instant, très honnêtement, je ne sais pas à quoi il va servir. On aimerait bien s'acheter... on n'a pas de table de salon, un salon de jardin pour dehors. Donc, on aimerait bien s'acheter un salon de jardin. Donc, pourquoi pas cumuler. Puis, en sachant qu'on on a un petit peu de temps, du coup, vu que c'est pour l'année prochaine. Voilà. Et puis, c'est tout. J'ai aussi, au départ... Alors, tac, tac, tac. Le défi des centimes, que j'ai un petit peu refait à ma sauce. Tout ce qui est rose foncé, c'est déjà surligné. Tout ce qui est là, voilà. Alors, je l'ai refait il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que toutes les grosses sommes sont déjà... Parce qu'en fait, j'avais pris le défi des centimes classique sur Internet. Sauf qu'il va beaucoup trop loin pour moi, donc 2,50 € ça suffit. Mis à part que je me suis trompée. Pour arriver à 2,50 €, là, j'ai sauté 2,23 € et 2,24 €. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai établi mon budget avec vous. Du coup, mes feuilles sont pas dans l'ordre, c'est pas grave, je vais les remettre après. Voilà. Oui, j'ai pas noté combien il fallait que je retire, moi. Admettons que je compte le carburant, faut que je retire... Non, je vais pas compter le carburant. Il faudra que je retire 280. Voilà, je vais le noter là. Faut que je retire 280 et ensuite je ferai un virement pour l'enveloppe mariage et puis je paierai en carte bleue mon carburant. Donc, quoique, je sais pas. Je vous dis ça, mais je sais pas parce que ça veut dire que si je fais une carte bleue pour mon carburant, et ben pour mon No Spend Challenge, je suis obligée de mettre un point rouge. Et le but, c'est de pas avoir de point rouge. Donc, bon. Après, je peux vous montrer un petit peu aussi avant. Voilà. J'ai noté mes économies comme ça. Donc, là, clairement, on économisait pas mal d'argent. C'était plutôt bien. J'avais le même montant en termes de salaire, hein, donc je trouve que c'est... Voilà. Mais clairement, c'est là, il y a eu un petit peu... Voilà. Là, maintenant, depuis que là, ils ont re-augmenté toutes les courses, c'est très compliqué. Là, pour l'instant, j'ai mis 20 € d'épargne. Oui, j'ai mis 20 € en épargne. Et si cette semaine, je vais pouvoir mettre 30 €. En gros, j'aurai une cinquantaine d'euros. Donc, je trouve ça bon. Après, c'est toujours de l'argent économisé. Hein. Mais quand on voit tous les frais qu'on a, tout ça, c'est quand même très compliqué de vivre avec un petit salaire. Voilà. Et puis, je vous présenterai mes outils dans une prochaine vidéo. Parce que là, ça fait déjà 38 minutes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous. Au revoir.